Quand est-il le fils? Voilà. Quelle est la semence, etc. Que la femme a reçu et pourquoi quand elle n'a pas été citée parmi donc, la descendance d'Abraham, pardon, d'Adam, parce que Adam. quand on dit d'Adam, je crois en chronique, non? Il n'y a plus le passage exactement, mais quand on parle d'Adam en chronique, d'Adam et de Seth, puisque Caïn était toujours vivant, mais Abel étant mort, on n'a pas cité Caïn. Ouais. Voilà. Donc, le frère a posé ces questions, a posé les questions de ce qui s'était vraiment passé au Jardin d'Éden. C'était vraiment enrichissant. Quand on a parlé de l'âme et la connaissance de la vie et de la mort, que c'était vraiment passé. Et Tout à fait. on a voyagé dans la parole. On a voyagé encore ça pratiquement 23 heures minuit par là. Quand on a fini avec vous, on a juste pris une pause, manger un peu. Et voilà, les questions. Moi je les écoutais beaucoup plus. Les questions donc, le frère qui posait. Voilà, sur la prédestination. Est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? Euh, la chose que, bon, généralement, on n'aborde pas en communauté, comme vous le savez très bien. Et on est parti en Jean chapitre 10, on est reparti en Genèse, on est parti en 1 Jean. On a fait vraiment beaucoup de tout. De tout. Et ce qui me réjouit à ce moment, ce qui me réjouit, non, c'est qu'à ce moment, je ne traduisais plus rien. Et j'étais là et j'observais comment le Saint-Esprit permettait que euh, les frères Vanier et les frères Miki se comprennent. J'étais émerveillé. J'étais vraiment émerveillé. J'étais assis là. Pendant que Miki parle, le frère Vanier comprend ce qu'il est en train de dire. Miki parle en italien, je vous assure. Il pose la question en italien. Quand il finit de poser la question, il dit, bon, ouvre ta Bible. Il lui donne le passage en français. Miki ouvre sa Bible en italien, il trouve le passage en italien. Le frère Vanier parle en français. Là, Miki a compris. Si, j'ai compris. Donc, moi, j'ai traduit peut-être au début, on a fait peut-être 1 heure, mais après, peut-être 30 ou 45 minutes après, les deux sont mis là à parler ensemble. La Donc, connexion. la connexion. En fait, j'étais émerveillé par comment le Seigneur lui-même a, je l'ai dit, a fait des traducteurs, donc des traducteurs, d'interprètes, tout et tout. Entre les deux, puis il dit vraiment, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien Wow. parce que tu as pensé que c'est parce que tu comprends une langue que tu peux la traduire. Mais voici, de façon palpable devant toi. Tu es assis là, mais Dieu donne l'intelligence à deux personnes de langues différentes qui se parlent et qui se comprennent sur sa parole à lui. Amen. J'étais assis, maman fille était assise, mais les deux parlaient. Maman Félicité, c'était là. Elle disait qu'il y a beaucoup de mots, en tout cas, qui sont ressemblent au français. Donc, quelque chose de comprenait aussi. J'étais élevé par l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons vraiment été bénis. On a été bénis. En tout cas, je ne sais pas comment ça se le reste de son séjour parce qu'il part le mercredi. Mais ce qu'on a déjà reçu, je voudrais dire merci au Seigneur qui a permis qu'il soit là et qu'il bénisse encore nos vies et Amen. tout. Et tout. Voilà. Si nous faisons une œuvre, ce que j'ai retenu, si nous faisons une œuvre, c'est par pure grâce. Pas parce que nous avons les qualités de pouvoir interpréter. C'est Dieu qui fait grâce. Ah. Si j'ai été mis de côté, puis les deux sont les parles, et puis je suis assis. Moi, j'ouvre la Bible, je les écoute, et puis je parle. Je dis très bien. Je pensais que tu étais quelque chose. Voilà, le Seigneur te fait comprendre que tu n'es rien. Parce que les deux se parlent, ils se comprennent. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'étais là, j'assistais, je rendais grâce au Seigneur. Je disais merci. Voilà, je disais merci. C'est pas évident, mais Wow. j'ai une grâce de pouvoir traduire une langue. Donc, quand il y a quelque chose à faire pour le Seigneur, c'est bon de le faire.
En tout cas, je l'ai fait sans murmurer, mais après, ça m'a montré qu'il est capable lui-même de faire ces choses. C'est l'enseignement que j'ai pu comprendre, quoi, au-delà de tout ce qu'on a pu échanger, les thèmes. Donc, voici un peu le résumé des 2 jours que nous avons passés ensemble ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Ah, Dieu, les choses que le Seigneur fait sont merveilleuses. Et en réalité, quand on parle quand il s'agit des Écritures, le Seigneur peut faire des choses qui sont vraiment étonnantes, qui sont vraiment surprenantes, qui sont inexplicables à la base, mais Dieu le fait parce que c'est sa parole à lui. Tu t'imagines, on s'imagine, mes bien-aimés, au 1er siècle, comment l'évangile pouvait avancer sans l'intervention de la main puissante du Seigneur, ça n'allait pas se faire. Tu pars dans un village comme ça, toi, tu fais comment pour l'annoncer l'évangile? Tu fais comment si ce n'est pas la main puissante du Seigneur, vraiment? Les Juifs qui allaient, ou bien les Paul, les Silas et autres, ils ne parlaient pas forcément toutes les langues. Et c'est la grande main du Seigneur. Les dons se sont manifestés de façon puissante. Les langues et tout, c'est formidable. C'est formidable. Donc, quand tu parlais là, vraiment, je revoyais encore, je repense à ça, j'ai dit que waouh, c'est tout simplement merveilleux ce que notre Seigneur est capable de faire. Oui. La Bible déclare que Paul avec son ami, ils avaient bouleversé l'Asie. C'est-à-dire que ils ont pris partout jusqu'à les gens disaient que, mais mon frère, les gens s'y sortent de tout. Là-bas dans Actes chapitre 17. Ils ont mis la distance dessus-dessous. C'est-à-dire que 2 personnes, en montant et en descendant, en créant et quand tu lis dans les livres des Actes à partir de Actes chapitre 16, là, en montant, tu vois, ils étaient toujours dans les lieux en train d'essayer de convaincre des personnes, convaincre les Juifs, convaincre les non-Juifs, parler du Seigneur Jésus-Christ, parler du Seigneur à quiconque veut l'entendre. Et il fallait bien dans tous ces voyages-là que le Seigneur puisse les garder et que le Seigneur puisse également établir sa parole au milieu de ces peuples-là. Imagine quel témoignage merveilleux ils ont vraiment vécu avec le Seigneur. Quand tu parlais, je pensais un peu à tout ça. Je sais que vraiment, en tout cas, Dieu nous a seulement fait grâce d'être les instruments qu'il peut utiliser. Oui. Il nous a seulement fait grâce. Sinon, le Seigneur peut faire comme il veut. Vraiment. Le Seigneur peut faire comme il veut. Et il peut utiliser qui il veut. Et quand nous voyons les façons de procéder de Dieu, on comprend clairement qu'il a un dessein qu'il établit. Vous imaginez qu'un homme, Dieu veut parler à un homme. Pourquoi Dieu a utilisé l'animal pour parler à Balaam? Et il y a les humains là-bas. Ça, c'est une des questions qu'il faut se poser. Pourquoi Dieu a utilisé un animal pour lui parler? Pourquoi? Il y a beaucoup de questions. Quand on voit l'œuvre du Seigneur, elle est inexplicable.
On ne peut pas définir, expliquer que voici pourquoi. Non, c'est Dieu seul qui explique son œuvre. C'est lui seul. Et nous devons vraiment comprendre. C'est lui seul qui a le plan de son œuvre. Il a le plan de son œuvre. Et nous nous rendons compte, en fait, dans notre génération, bien-aimés, que l'homme, de plus en plus, il veut soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, il veut aider Dieu dans son œuvre. Au lieu de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il est plutôt en train de venir dire que qu'est-ce qu'il peut faire pour Dieu? Comprenez un peu, mes bien-aimés. C'est deux états dans l'œuvre. La plupart des personnes qui sont dans l'œuvre, c'est qu'est-ce que je peux faire? Les gens se sont levés après avoir posé la question, qu'est-ce qu'il peut faire? Ils ont commencé seulement à faire, à faire, à faire, à faire, à faire, à faire, à faire. Et à force de faire, parfois on a créé des choses qui sont compliquées avec la nature de l'homme, avec les pensées des hommes, avec l'intelligence des hommes, des choses qui n'ont rien à voir avec la pensée du Seigneur. Mais c'était la volonté des hommes de le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu quand je regarde comme ça? C'est un peu comme quand tu restes, c'est un peu comme quelqu'un qui reste à la maison comme ça. Il voit les assiettes sont sales. Il voit le sol. Il voit peut-être la cour. La cour est sale. Il voit les vitres sont sales. Et tout. Mais peut-être toi, tu es là comme ça. Toi, ce sont les habits que toi, tu dois attendre seulement. On va laver les habits et toi, tu vas repasser. Mais comme tu as vu les vitres sont sales, tu as choisi que bon, il y a le sol qui est sale, il y a les vitres qui sont sales, il y a les assiettes qui sont sales, il y a les habits qu'on est en train de laver. Mais peut-être ton travail qui était prévu par le Seigneur, c'est qu'on devait finir de laver les habits et puis c'est toi qui devais repasser ça. Maintenant, tu te lèves, tu dis que tu pars laver les vitres parce que tu as trouvé que c'était sale. Alors, en partant pour laver les vitres, tu te blesses parce que les vitres, c'est tranchant. Parce que tu n'as pas été créé, on ne t'a pas créé en te donnant des instruments pour se protéger contre les vitres. Il y a des gens qui sont créés pour ça. Lui, il est venu là comme ça, là. Quand il est venu, Dieu lui a mis les gants. Et il va faire ça. Celui qui lave les vitres, là, comme il a les gants sur ses mains pour se protéger, il ne peut pas aussi laver, par exemple, les habits. Parce que tu ne peux pas laver les habits avec les gants. Donc, chacun est dans une position. Donc, quand nous regardons encore ces choses, mes bien-aimés, ça nous fait voir l'immensité de la grâce et de la bonne main du Seigneur, la miséricorde du Seigneur, comment il utilise les hommes et comment la faveur de Dieu est capable de faire de nous des personnes. Au final, le Seigneur accomplit des grandes choses au milieu de son peuple et le Seigneur utilise les hommes. Il y a des gens qui se vantent. L'homme finit par penser qu'il est quelque chose, vraiment. L'homme finit par penser qu'il est quelque chose. Tu peux finir par te dire que pourtant nous ne sommes vraiment rien, mes bien-aimés. Nous ne sommes vraiment rien. En tout cas, je me réjouis encore du témoignage de papa Jean-Claude. Oui. Voir un francophone, un italophone qui se parle comme ça et voilà. Et le Seigneur permet que le message passe parce que c'est ça qui est important pour le Seigneur. Et le message là, ça va tout droit dans le cœur. Tout droit dans le cœur. Tout droit. Sans transition. Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Non. C'est une affaire de qu'est-ce que le Seigneur fait dans la vie des hommes. Et voilà, c'est ça. C'est la grâce du Seigneur. C'est tout ce qu'on peut dire.
la grâce du Seigneur. On voit comment le Seigneur arrange son œuvre, comment il se manifeste, comment il se manifeste au milieu de son peuple. Et nous avons vraiment intérêt, on a vraiment intérêt à nous soumettre au Seigneur. On a vraiment intérêt à nous soumettre au Seigneur parce que je pense que c'est la chose qui est la plus compliquée. Je crois que c'est la chose qui est la plus compliquée. Quand on vient au Seigneur, quand on commence l'œuvre de Dieu, oui, la chose la plus compliquée, se soumettre entre les mains du Seigneur et laisser que le Seigneur nous utilise. Laisser que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Oui, laisser que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Parce que l'ennemi a toujours, il veut tout travailler. Et il n'y a pas meilleure façon d'empêcher quelqu'un de faire ce qu'il doit faire, comme le pousser à faire ce qu'il ne devait pas faire. L'occuper. Dans les occupations. Les gens sont très souvent dans les occupations. Les occupations. Et l'ennemi il est extrêmement actif dans ce domaine. Quelqu'un est là comme ça. Peut-être le Seigneur lui a dit, attends, vous vous souvenez, il y a des exemples dans les Écritures. Parfois, le Seigneur veut seulement que tu sois sur place, que tu ne bouges pas, comme dans le cas de Saül. Même si le peuple est remuant, la volonté du Seigneur, c'est que tu attendes. Et ça se passe même dans nos vies. Hein. Il y a des moments dans ta vie comme ça que tout ce qui se passe là, l'instruction du Seigneur, à l'instant-ci là, l'instruction du Seigneur pour toi, c'est attends. Si tu veux, tu pars même en Chine. Le mot de Dieu pour toi, maintenant, c'est attends. Si tu fais n'importe, et si tu es remuant n'importe comment, son mot, c'est attends. Si tu attends, tu attends. Si tu bouges, tu perds seulement l'énergie. Parce que l'énergie, là, tu es seulement en train de dépenser ça. Le Seigneur avait donné l'instruction. Il a dit à Saül, attends, par la bouche de son serviteur. Le peuple est venu maintenant dans l'agitation. Oh, c'est monté. Vraiment, il perd le temps. Samuel ne vient pas. C'est descendu. Saül vient maintenant dire que non, il a mis la pression, il a fait le sacrifice. Qui t'a envoyé? C'est toi qui dois faire ça. On t'a équipé pour ça. Celui qui reçoit les sacrifices là, c'est lui qui t'a envoyé pour faire. Tu fais le sacrifice sur quelle base? Qui t'a envoyé? Saül. Maintenant, les explications, c'est quoi? Donc, on voit que, dans le cœur, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Saül quand il fait ça? Si tu lui demandes, il va dire qu'il a les bonnes intentions. L'histoire des bonnes intentions. Vous vous souvenez, mes bien-aimés? Dernièrement, il y a eu beaucoup l'histoire, ça a beaucoup fait parler l'histoire des bonnes intentions. Et les bonnes intentions. Beaucoup de gens pensent que quand tu as les bonnes intentions, ça veut dire que tu es en train de faire la bonne œuvre, la bonne action. C'est faux. Tu peux être en train de te tromper royalement avec des bonnes intentions. De très bonnes intentions peuvent mener à la perdition totale. Non, le peuple m'avait mis la pression. Mais comme tu avais demandé que j'attende, j'ai décidé que non. Quand même, je n'étais pas seulement méchant. Je voulais calmer le peuple. Ça, ce sont des bonnes intentions. Mais qui t'a envoyé? Vous voyez, mes bien-aimés, ce n'était pas le Seigneur qui l'avait envoyé. C'était attends, même si le peuple veut faire n'importe quoi, hein,
reste tranquille. C'était ça l'instruction. L'instruction pour... Chacun a donc une instruction pour un moment précis. Il y a une œuvre que le Seigneur accomplit à chaque moment dans la vie des hommes. Nous devons seulement nous demander, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Maintenant, si nous sommes là en maintenant, nous nous sommes levés ce matin, on est venu, on s'est rassemblés devant le Seigneur comme un peuple. Qu'est-ce que tu attends de moi? À chaque moment, il y a un, voici ce que tu dois faire. La vie d'un homme. À chaque moment, il y a un, voici ce que tu dois faire. À chaque moment. C'est comme ça. Le Seigneur donne l'instruction, il conduit ce qu'on doit faire pour ce moment-là. Et ce que tu dois faire, ce que nous devons faire pour un moment précis dans le Seigneur, ce n'est pas perpétuel. Le Seigneur conduit les choses, il conduit ces choses-là selon vraiment sa grâce et c'est lui qui dirige, quoi. C'est lui qui dirige. Ce ne sont pas les hommes. Et quand le moment arrive, il révèle la chose suivante et ainsi de suite. Et quand nous réussissons vraiment, je crois que ça, c'est la chose la plus merveilleuse que nous puissions réussir dans la marche avec le Seigneur. C'est nous soumettre à sa volonté. Oui, mon frère. Et je voudrais, avant que tu n'ailles pour chuter, comme tu dis ici le sujet, je voudrais donner, pendant que tu parlais ici, me rappeler certaines situations et je voudrais les exposer ici. Un que j'ai vécu personnellement et d'autres aussi que la parole de Dieu nous donne. Le fait de savoir attendre ce que le Seigneur nous dit et faire ce qu'il nous dit. Mais malheureusement, comme notre conducteur l'a bien dit, l'attente est très difficile parce qu'on a été habitué à bouger. Et la parole de Dieu qui nous dit que Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse le servir. Comme nous sortons de certaines dénominations qui ont beaucoup été actives sur cela, ça fait que, on peut dire un peu, cet ADN a travaillé, en tout cas, personnellement, en nous. Il fut une période où, étant ici, on avait franchement à cœur de faire l'œuvre. Et malgré que nous travaillons, maman, Philly et moi, on avait quelques connaissances, en tout cas, ivoiriennes qu'on connaissait. Et on a commencé une cellule pensant faire l'œuvre de Dieu. On s'est engagé, en tout cas, on était actifs. Actifs dans l'aveuglement, je vais dire ça comme ça. Bien actifs dans l'aveuglement. L'intention était de faire une œuvre. Je vous assure, si on met toutes les circonstances ensemble, quelqu'un va dire non que c'est l'œuvre de Dieu que nous faisons parce que vous imaginez en plein centre-ville, dans un quartier où nous sommes les seuls noirs pratiquement, les seuls noirs, à 15 ou 16 heures, on bat les mains, on chante les cantiques, tout. Je vais déjà raconter cette affaire-là, mais tout ce temps où nous sommes en train de parler aujourd'hui, il va m'éclairer encore sur la même histoire. Et personne ne nous a interpellés durant tout le temps qu'on faisait cette cellule à la maison. C'était les dimanches après-midi, j'ai parti au travail. Dès qu'on finissait, je courais, je venais. Quand je venais en retard, maman Philo conduisait, etc. Les gens étaient là. Et vous avez dit que après le temps de prière, il y avait le repas. Je ne sais pas où elle trouvait la force pour faire le repas parce qu'après, elle cuisinait. Nous deux, on travaillait. Mais c'était un truc qui était né de qu'est-ce que je peux faire et non qu'est-ce que le Seigneur attend que je fasse, comme le frère Gabin l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur?
dans notre volonté d'être actif pour le Seigneur et non pas d'obéir à sa volonté. Satan nous a donné ce qu'on voulait. Et sans discernement, parce que je voudrais employer le mot vraiment sans voiler, pas parce que c'est nous, mais dire la vérité. Sans discernement, nous sommes engagés. On a fait cela pendant un bon moment. Et le Seigneur a parlé à une de ses servantes, une de ses filles, pour nous interpeller. Pour nous interpeller, parce qu'on était vraiment engagés, frère. On était engagés. Zélés de chez zélés. On ne pouvait pas nous arrêter. Tout feu, tout flamme. Mais tout ce qu'on faisait, c'était que du charabia. C'était que du ronflant. Je vous assure, en plein Como, centre historique, il y avait des touristes qui passaient. Personne n'est venu toquer un jour pour dire vous nous dérangez. Personne. Non, ces choses-là pour nous, c'était non, que Dieu est avec nous, Dieu se manifeste. Mais c'était zéro. Tout ce qui était là n'était que des tortues avec la carapace bien ronflée, bien là. Non, tout ce qui venait là, ça tombait sur eux, mais ça ne mouillait rien. Et ça ne faisait rien, ce n'était que de la chair qui était là. Et quand le Seigneur nous a parlé, bon, ça a été assez dur, pas parce que la parole était dure, mais ça a été assez dur parce qu'on s'est dit, tiens, on fait l'œuvre du Seigneur, pourquoi dire qu'on ne fait rien pour lui? Pourquoi nous demande d'arrêter cette œuvre que nous sommes en train de faire pour lui? Alors qu'il voit que nous y mettons notre temps, notre argent, notre énergie. Et Dieu inspirait, je vous assure, Dieu, enfin, Dieu en griffe. On était inspiré dans des passages que je donnais, etc. Mais quand la parole est arrivée, je l'ai prise. Maman et moi, s'est assis. Et elle a commencé à méditer. On a interrogé véritablement le Seigneur. Le Seigneur, il ne faut pas nous parler un peu plus tôt. Après, même si nous parlait ce qu'on allait goûter. Non, on s'est remis en cause. Et tranquillement, on a dit au personnel qui on faisait la suite les dimanches, écoutez, nous allons arrêter parce que nous avons reçu notre orientation, alors que c'était vraiment l'orientation qu'on venait de recevoir, était de ne rien faire, d'attendre la direction. Nous avons sursis à cette cellule de la maison. Nous avons sursis à tout ce qui était fait. Et nous avons sursis. On a vu effectivement quel était le visage des gens qui venaient. Voilà. Ce n'était pas par rapport à l'œuvre de Dieu, c'était par rapport à une œuvre charnelle. Et comme la chair attire la chair est beaucoup, en tout cas beaucoup de ses partisans. Maintenant, quand il s'agissait de commencer l'œuvre de l'esprit, c'est-à-dire que voir véritablement si les gens étaient intéressés par Dieu, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. On était occupé à faire quelque chose que Satan avait donné, pensant que c'était Dieu. Parce qu'on n'avait pas, on cherchait, mais on n'avait pas reçu l'instruction de commencer, nous avons commencé, croyant que Dieu n'avait pas. Et ça, c'est je commence par cette expérience personnelle pour dire que savoir attendre n'est pas facile. Quand même Dieu t'a parlé, quand même Dieu, bon, moi je sais que je suis appelé, mais souvent quand on est appelé, le feu vient, ça s'allume. Là, parce que ça s'allume, que tu as commencé à vouloir mettre le feu partout. Il faut attendre la direction. Il faut attendre la direction. Et souvent, on peut te donner une fausse direction parce que ça va être inspiré par une des connaissances qu'on. Pourquoi on ne fait pas une seule prière? Voici d'où c'est parti. Comme la question qui était posée à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? De là, tout est parti. Tout est parti chez Ève, tout est parti chez nous. Et pourquoi on ne fait pas une cellule de prière à tout déclencher, mais dans le faux? Dans le faux. Voilà. Donc, on peut être un enfant de Dieu et puis se laisser conduire par une fausse direction quand on n'interroge pas vraiment le Seigneur. Et c'était une très, très, très grande et belle expérience pour nous de savoir que on peut tranquillement désobéir à Dieu, croyant être dans la parfaite volonté du Seigneur. Donc, attention à savoir attendre. Savoir attendre. Et dans la même lancée du mauvais exemple, je voudrais prendre notre maman. Notre maman Sarah, le papa du frère Junior, maman Sarah d'Abraham, voilà, pour distinguer les choses. Le père avait reçu la direction du Seigneur. Il aurait une descendance. Mais on voit que dans le cheminement, son épouse Sarah lui dit d'aller avec sa servante
Pourtant, il avait reçu une direction. Et au lieu d'attendre qu'il y ait une autre direction après celle que son mari avait reçue, elle donne la direction, la mission de vouloir aider Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Mon mari est en train de vivre, qu'est-ce que je peux faire? Va avec ma servante. C'est comme ma fille, c'est comme, etc. Et quand on aide Dieu, on se crée toujours des problèmes et on crée d'autres problèmes encore. Ça a été le cas. Ismaël est né, ça a été des problèmes, jusqu'où ce sont des problèmes. Et voilà où nous en sommes. Et j'ai terminé avec Habakkuk et Paul qui ont su attendre. C'est un passage que nous citons dans Habakkuk où il dit: je me tiens sur la tour après avoir fait ma complainte pour écouter ce que le Seigneur avait à me dire. Il s'est vraiment tenu là et la prophétie est venue. Une prophétie dont le temps est certain, elle marche sur son thème, si elle tarde à accomplir. Attends-la, quand elle s'accomplira certainement. On le dit, mais il a attendu. Et Actes chapitre 9, pour ne pas prendre tout le temps, quand le Seigneur est apparu à Saul de Tarse, il lui a dit: rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et notre frère, notre aîné, il est rentré. Il n'a pas seulement attendu, il est rentré en prière avec 3 jours de jeûne de prière. Et il a eu une vision. Le Seigneur a parlé au frère Ananias qui est allé vers lui. Il a attendu. Quand on attend le temps de Dieu, en tout cas, c'est toujours le meilleur et Dieu reste toujours. Dieu se manifeste toujours. Donc, je voudrais vraiment dire merci au Seigneur encore pour la direction qu'il a donnée au frère Gaël par rapport à l'attente. Ce n'est pas facile, bien aimé. Ce n'est pas facile. Vous êtes moi aussi, j'ai terminé par là. Par rapport au travail, j'ai eu différentes, comment on appelle ça, interviews de travail. La dernière dont j'étais sûr qu'ils allaient me prendre parce que j'avais été recommandé par le maître d'hôtel où j'avais travaillé, on se connaissait, etc. Il m'avait recommandé lui-même. Je pars, on me dit le lendemain, on t'appelle, tu vas venir, on va commencer. Le lendemain, une semaine, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucun coup de fil. Il n'y a touché autre part, mais il fallait que j'attende le coup de fil. Mais j'étais vraiment dans la tranquillité. Ça, je dis béni Seigneur. J'attendais. Et grâce aussi aux prières que on avait partagé la requête avec vous, grâce aux prières, ça m'a soutenu dans le calme, dans la tranquillité, malgré toutes les pressions. Toutes les pressions. J'ai attendu, on a attendu, et le Seigneur a ouvert la porte qu'il voulait ouvrir. Donc, je voulais terminer par là pour dire que attendre n'est pas facile, mais ça paye. Ça paye beaucoup plus que les efforts personnels qu'on peut faire pour recevoir une direction personnelle. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Amen. 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 Donc, nous voyons vraiment comment le Seigneur conduit la vie des hommes. Et dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, dans la direction que le Seigneur donne à la vie des hommes, il y a une façon de faire pour que nous puissions à la fin recueillir le fruit de la bonne façon. C'est-à-dire que pour que nous puissions avoir le bon fruit dans le Seigneur, il y a une attitude que nous devons avoir dans le Seigneur. Et l'ennemi il sait exactement ce que la patience peut produire, ce que le fait d'attendre et de s'attendre à Dieu, d'attendre le Seigneur et de s'attendre au Seigneur peut produire, mes bien-aimés. Il sait ce que ça peut produire. C'est pourquoi il pousse les hommes à anticiper. C'est pourquoi il inspire les gens à aller faire les choses. Beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de communautés chrétiennes, beaucoup d'églises sont bâties sur
qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Beaucoup sont bâtis sur. Les âmes périssent. Parole déjà. Une telle parole. Est-ce que l'agile demande au potier, qu'est-ce que fais-tu? Il y a quelqu'un qui a fait ça. Imaginons-nous que Dieu pouvait faire même 5, 6, 10 apôtres Paul. Il pouvait avoir les livres comme par exemple 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Pourquoi il y a seulement 1 Corinthiens et 2 Corinthiens? 4 Corinthiens, jusqu'à 50 Corinthiens. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens. Dieu pouvait multiplier toutes choses. Même la Bible, si ça pouvait être 15 fois plus grand, plus gros et plus grand, plus volumineux que ce que c'est là. Mais Dieu a limité ça seulement à la quantité où c'est là. Il pouvait avoir beaucoup de pierres, beaucoup de pôles, beaucoup de gens, beaucoup de... C'est Dieu qui a fabriqué l'être humain et il pouvait les déverser là dehors comme ça. Mais il a mis le nombre qu'il a choisi. Il a mis les personnes qu'il a choisies au moment qu'il a choisi. Pouvoir attendre. Pouvoir attendre, mes bien-aimés. Pouvoir attendre. S'attendre au Seigneur. Je vous assure que c'est quelque chose de formidable. Et le Seigneur veut vraiment nous instruire là-dessus. Le Seigneur veut vraiment nous instruire là-dessus. Le Seigneur veut vraiment nous instruire. Regardons un peu quelque chose dans Actes chapitre 13. Merci Seigneur. Regarde dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Là, on est de verset, à partir du verset 1. Actes chapitre 13. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Actes 13 de 1 à 4. Quelqu'un peut lire. Acte 13, le verset 1 à 4. Acte 13, 1 à 4, il est écrit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Amen. Pendant que je parlais, le Seigneur m'a donné l'image ici. Voici la parole qui venait exactement dans mon esprit. Quand Dieu a envoyé, je vous donne la parole, je vous retransmets un peu. Le Seigneur me montrait encore que quand j'ai envoyé Barnabas et Paul, il y a des gens qui sont restés. Je ne sais pas, vous comprenez un peu ce sens de ça, mes bien-aimés. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans un endroit pour prier.
Dieu a dit que j'envoie les deux ici à tel endroit. Donc, Dieu a envoyé Paul et Barnabas, mais il y a des gens qui sont restés sur place. Eux, ils doivent rester dans le jeûne et la prière. Mais Dieu dit que mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, imaginez-vous que on est à l'endroit là comme ça. Manaën entend que Paul a envoyé Barnabas, Dieu a envoyé Paul et Barnabas. Il dit que, mais mon frère, pourquoi Dieu les envoie là-bas en Cilicie, alors qu'il y a la Galatie, il y a la Phrygie, il y a. Moi aussi, je vais partir. Vous comprenez un peu ce que ça nous dit, mes bien-aimés? Il voit plein de villages qui sont là. On n'a envoyé personne. Pourquoi Dieu envoie Paul et Barnabas dans une direction et les autres restent sur place? C'est vraiment ça qui montait dans mon... Il dit, ah Seigneur, l'œuvre du Seigneur est incroyable. Et il a une façon de faire son œuvre qui est inattendue. C'est une façon, tu ne peux pas repérer dans quelle direction Dieu marche. Il marche d'une façon que tu ne peux pas repérer. Tu ne peux pas savoir quelles sont les coordonnées de sa démarche. Tu ne peux pas savoir. Voici les frères qui sont là. C'est des gens qui sont ils sont appelés. Ils sont connus de Dieu. Ils ont l'esprit du Seigneur. Ils se réunissent pour prier, pour jeûner, pour chercher la face de Dieu. La prophétie sort que mettez-moi les deux ici. Je les ai appelés pour quelque chose de particulier. Les deux là se sont levés. On a imposé les mains, on a prié pour eux. Et on dit, dans la version Osteva, on dit, et les filles parties. Donc, on sent que c'était une instruction urgente. Quand tu lis ça, imaginez-vous un peu, mes bien-aimés, quand je vois ça toujours, je dis que tu restes comme ça. Comme nous étions en Italie, tu restes quelque part. Après un jour, le Seigneur dit que partez. Tu pars. Imagine-toi que Paul et Barnabas, les gars ne sont pas... Donc, ils sont en train de prier avec les frères. Ils ne se sont pas préparés. Imaginez un peu. Posez-vous les questions par rapport à ça. Paul et Barnabas étaient là comme ça. Peut-être qu'ils avaient les projets dans 3 jours, on sera à tel endroit. Peut-être dans la semaine prochaine. Peut-être que tu as même donné rendez-vous à quelqu'un. Je peux être ici comme ça. J'ai donné rendez-vous à quelqu'un la semaine prochaine. Le Seigneur m'a... Peut-être... pas que le Seigneur m'a... J'ai eu à cœur de partir au Cameroun. Ça peut arriver. Et ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai donné rendez-vous à la personne que, gars, j'ai payé mon billet, j'arrive, on va se voir. On vient là, on vient dans les moments de prière, Italie pour Jésus, on est en train de prier. Bam, quelqu'un a une vision. Il voit, toi, le frère Gaël, tu es en train de partir au Japon. Telle date. Il te voit, c'est clair, c'est précis. Une autre personne confirme. Mon frère, tu fais comment? Tu dois partir là-bas. Ou bien la prophétie sort. Tu dois partir. Donc, Paul et Barnabas sont partis de façon inattendue. Les gars ne s'étaient même pas préparés par rapport à ça. Et les frères qui sont restés parce que Dieu a voulu qu'eux, ils restent. Imaginez-vous maintenant parmi les frères qui étaient réunis là-bas. N'importe qui parmi eux pouvait dire que je vais partir avec vous. N'est-ce pas? On dit que s'il y a plusieurs personnes, le projet va réussir, mes bien-aimés. Les frères pouvaient dire que, mais pourquoi seulement vous partez vous deux? Partons-nous tous. Partons-nous tous. Mais le projet que Dieu a là, c'est le projet pour qui et qui? Pour Paul et Barnabas. Les autres doivent faire comment? Ils doivent s'attendre au Seigneur. Ils doivent s'attendre au Seigneur. Les autres doivent attendre que le Seigneur fasse son œuvre. Souvent, nous pensons que le fait d'être sous la lumière ou bien le fait est plus important que le fait de gêner, par exemple. Le fait d'être sous les projecteurs est plus important que le fait d'être dans le retrait.
Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et c'est à cause de ça que beaucoup de gens se lèvent et ils prennent leur propre direction. Ils prennent dans le zèle. Il y a des ministères, il y a des gens qui sont dans le jeûne. C'est quand nous allons rencontrer le Seigneur que nous allons véritablement découvrir les choses fabuleuses que les gens ont fait à genoux. Parce que quand on est en train d'apprécier Paul comme ça, on est en train d'apprécier Pierre. Il y a même des bien-aimés, il y a des ministères ici sur la terre maintenant, à l'heure où nous parlons. Il y a des frères qui font des choses merveilleuses avec le Seigneur, mais on les apprécie. Mais il y a des gens que Dieu loue plus que eux sur la terre. Mais ceux-là ne sont pas connus des hommes. Pourquoi? Parce que c'est à cause de leurs genoux que ces ministères-là sont debout. C'est à cause, on est en train de prier comme ça. On va dire que non, telle personne est prophète, telle personne est ceci, telle personne est apôtre. Mais les frères qui sont debout, qu'on donne leur ministère, les gens voient, on est content. Il y a des gens qui sont dans le secret, dans leur chambre. Il y a quelqu'un quelque part, le Seigneur a déposé, il a déversé le fardeau de la prière pour l'Église. Il a versé ça sur lui. Il est là seulement, il prie. Seigneur, suscite des serviteurs. Des vrais serviteurs que tu vas envoyer. Mais quand ces serviteurs-là se lèvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit que mince, l'apôtre tel, le frère tel, non. Quand le frère tel parle, on ne voit pas, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Et ces instruments cachés, ça, ce sont les armes secrètes de Dieu, mes bien-aimés. Parce que c'est vraiment eux qui soutiennent, qui portent, j'ai envie de dire, le fardeau. C'est eux qui portent le vrai fardeau. Pendant que l'Église, pendant que l'œuvre doit avancer, il y a ceux qui sont dans le secret. Et ceux qui sont dans le secret là, qu'est-ce que le Seigneur leur a instruit pour qu'ils restent là-bas? Attends, restez ici. C'est ton poste là. C'est ton poste. C'est comme les services secrets. Merci Seigneur. Voilà même une expression que les hommes utilisent. Et ce n'est pas aujourd'hui que les services secrets existent. Hein. Les services secrets ont toujours existé. Les services secrets. Quand la parole du Seigneur nous parle des espions qui avaient été envoyés, ça c'est les services secrets, ça. C'est la genèse comme ça, j'ai envie de dire, c'est l'histoire des services secrets. C'est-à-dire qu'on reste un peuple en voie des gens qui partent se fondre dans la masse. C'est ça les services secrets. Tu peux rencontrer quelqu'un comme ça, là, tu le vois ici en Europe. Tu dis que non, ça c'est mon frère ivoirien. Pourtant, c'est un gars c'est un fonctionnaire du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es un gars qui se bat seulement. Peut-être toi, tu travailles dans tes restaurants pour manger. Lui, il reçoit son argent directement du gouvernement ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il est un service secret de la Côte d'Ivoire en Europe. Et il voyage, il finit, tu le rencontres comme ça, vous vivez en Italie pendant 2-3 ans. Après, il te dit que bon, vraiment, je pars en Belgique et tout, je ne vais pas me battre. Tu crois qu'il se bat dans la vie comme toi? Non, il ne se bat pas. C'est un service secret. Et il est nourri, pas logé. Pourquoi? Pour avoir les informations, pour voir comment telle chose fonctionne, pour pouvoir passer l'information. Les services secrets, quel est le mot qui décrit le mieux les services secrets? C'est le secret. Ils sont dans le secret. Ça veut dire qu'eux, on ne peut pas, on ne les connaît pas. Maintenant, imaginez-vous un peu, mes bien-aimés, quelqu'un qui a été appelé à être membre des services secrets. S'il commence à regarder monsieur le général, vous connaissez le général, bien le colonel qui se place à côté du président. Quand on voit le président passer comme ça, il y a des gens qui sont toujours là quand la fanfare chante les honneurs militaires. Ils marquent le pas, poum, poum, poum. C'est eux comme ça qu'on voit. Maintenant, quand les honneurs militaires et tout ça, ça passe, les gens qu'on voit toujours en train de battre les pas, de monter et descendre là, on croit que c'est eux qui ont la gloire, non, mes bien-aimés. On croit que
la vie du chef de l'État dépend plus de ces vies secrets-là même que la vie du chef de l'État. Ça dépend plus des services secrets que même les gens qui sont en train de monter, descendre la fanfare. Mais quand la caméra passe, c'est la fanfare qu'on regarde. C'est ceux qui sont sur la fanfare, on voit leur joue, comment ça gonfle. Mais en réalité, ce sont les services secrets qui peuvent mettre en danger la vie parce qu'ils doivent aller dans le camp de l'ennemi, voir quels sont les coups qui sont en préparation pour pouvoir les anticiper. Ils doivent dénicher le danger avant l'heure. En fait, je prends vraiment ces petites comparaisons tirées de notre quotidien, mes bien-aimés, des choses que nous connaissons, ou bien que nous avons vues un peu de façon vaguement, pour vraiment montrer comment, dans le monde même, les choses que nous faisons, c'est calqué de la façon d'opérer de notre Seigneur. Dieu utilise toutes les opérations possibles que nous voyons là. Il utilise tout ça. Et parfois, dans le moment que le Seigneur te demande d'attendre, il a une grande œuvre qu'il aimerait opérer, qu'il aimerait faire avec toi. Dans ce moment d'attente-là, tu dois seulement être là, attendre. Dieu a dit, Paul et Barnabas, mettez-les à part. Je les ai envoyés. Là-bas, Lucius n'est pas parti, Manahem n'est pas parti, qui encore on avait cité là-bas. Ils ne sont pas partis avec Paul. Ils n'ont pas dit que bon, comme vous êtes seulement deux là, on va vous accompagner, comme ça on sera nombreux. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas le plus grand nombre de personnes qu'il faut et puis ça va marcher. Non. Le Seigneur les a libérés et ils sont partis. Ils sont partis, mes bien-aimés. Et ça attire notre attention. Ils sont partis et il y a des gens qui sont restés. Ils sont restés. Là-bas, dans 1 Samuel chapitre 13, que nous avons évoqué tout à l'heure, on voit comment le serviteur du Seigneur, Samuel, avait donné l'instruction. 7 jours, voilà. La parole dit là-bas que la parole dit que ils avaient attendu les 7 jours. On va un peu regarder. On va lire quelque chose. Ils avaient attendu les 7 jours qui étaient prévus. 1 Samuel. À partir du chapitre 13, à partir du verset 1, jusqu'au verset 10, est bien aimé. Jusqu'au verset 12. Mamma mia, jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 14, voilà. 1 Samuel 13, du verset 1 au verset 14. Merci. Un Samuel 13, du verset 1 au verset 14. Une seule peut lire. Un Samuel 13, 1 à 14. Je lis. Saül était âgé de... En tout cas, on n'a pas dit l'âge ici. Lorsqu'il devint roi, il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoie le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent.
Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait Saül a battu le poste des Philistins. Et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Il vint camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le salut. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Et en effet, nous pouvons voir dans la vie du serviteur, de l'homme de Dieu David, la différence avec le caractère de Saül. Un homme qui s'attendait au Seigneur. Ils ne se sont pas passés des jours entre le moment-ci et l'intronisation de David. Encore moins des semaines, pas des mois, mais des années. À partir du moment où on a versé l'huile sur la tête de David, jusqu'au moment où on l'a intronisé, des années se sont passées, pas des mois, des années. David ne sait jamais. Tandis qu'on parle de quelqu'un qui attend son heure, c'est David même, il est question. Et on peut trouver dans les Écritures, ils sont nombreux. Quand on dit que quelqu'un attend son heure, quelqu'un reste sur sa chaise, mon ami, assois-toi là-bas, tu m'attends. C'est les David comme ça. C'est Joseph. Tout à l'heure, pendant que je parlais, je vois encore l'image d'un homme qui reçoit la vision. Mes bien-aimés, il reçoit la vision de la prospérité. C'est une parenthèse, je vais revenir sur Saül. Joseph, parce qu'on ne veut pas lire tous les textes. Quand Joseph a reçu l'image de la prospérité, parce que quand on parlait tout à l'heure des constructions des temples, la plupart des gens que vous allez rencontrer sur la terre, ils vont vous dire que Dieu m'a donné la vision du temple. C'est faux. Je disais encore ça dernièrement ici. C'est faux. C'est la chair. C'est toi-même qui as donné la vision. Que Dieu m'a dit que je vais appeler mon ministère
c'est pas Jean Calvin Ministry, ou bien je vais appeler mon ministère de la grâce et de la restauration. Ce n'est pas parce que tu as peut-être, par exemple, le don de guérison que ton ministère, c'est ministère de la guérison. Ce n'est pas parce que tu chasses beaucoup les démons que ton ministère, c'est ministère du combat spirituel. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens se trompent, mes frères. Ils se trompent. Ils se trompent grandement, terriblement et sérieusement. Regardons nos frères, regardons le fils d'Israël, regardons Joseph. Joseph part chez les étrangers. Combien de fois Joseph a eu l'opportunité d'être grand, par exemple? Il a eu l'opportunité. Si on connaît au moins un exemple d'une occasion que Satan a donnée en or sur le plateau à Joseph pour être grand. Et il a rejeté ça poliment. On n'est pas dit avec violence. Parce que il a voulu rejeter ça comme un homme civilisé, mais ça lui est tombé sur la face. La femme de quelqu'un est venue. Joseph pouvait coucher avec la femme là et il allait devenir son jouet. Mais il allait devenir un jouet qui est riche. Parce que tu couches avec la femme de Potiphar, tu es un jouet riche. Tu peux être un homme riche devant les hommes, mais tu es maudit. Vous voyez la différence, mes frères? Tu peux être devant les hommes, c'est-à-dire que la femme de Potiphar pouvait tous les jours chanter les cantiques de Joseph devant son mari parce qu'elle sait que celui-ci, il doit avec moi. Mais imaginez-vous devant le Seigneur. Donc, tu peux être en train de faire une œuvre par toi-même. Tu es apprécié devant les hommes, mais le Seigneur voit ça comme n'importe quoi. Et si avec le temps, on allait partir là-bas, voir, prenez le temps d'aller lire les réponses de Joseph après cette histoire. Quand la femme là lui a fait cette proposition, lisez ça, mes bien-aimés. Lisez qu'est-ce que Joseph lui a répondu. Nous voyons, et ici je prends l'exemple de Joseph, pourquoi? Je prends l'exemple là en particulier, la parenthèse ici pour Joseph, parce que Dieu lui avait donné une vision. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné une vision que tu vas l'aider. On n'aide pas le Seigneur. Dieu avait donné à Joseph la vision d'un homme qui a réussi dans sa vie. Joseph pouvait dire que Seigneur, tu es fort. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'opportunité de la vie. L'opportunité d'une vie. Ce n'est pas l'opportunité, mon type, c'est le péché. C'est le piège. Beaucoup de chrétiens, ils voient des opportunités dans les pièges de Satan. Je répète encore, beaucoup de chrétiens voient des opportunités là où Satan n'a posé que des pièges. Pourquoi? Parce que peut-être quelqu'un a prophétisé un jour que tu seras grand, tu seras riche, tu seras ceci. Tu dis que, voici donc venu l'heure pour que je sois riche. Qui t'a dit, ma soeur, que quand quelqu'un avait prophétisé que tu seras riche, ça veut dire qu'un homme riche doit te draguer? Qui a dit ça? Qui a dit que, comme on avait dit que tu seras riche là, un homme riche doit te draguer? Qui a dit? Un homme riche vient maintenant, il te drague. Parce que on avait dit que quand tu as eu un rêve, ou bien toi-même tu as eu un rêve un jour que tu étais une femme de grande classe, tu dis que sûr que c'était par rapport à l'homme riche. Parce que le diable, c'est un court-circuiteur. La parole du Seigneur nous le déclare. Il vient pour détruire. Vous pensez qu'il vole quoi donc? Qu'est-ce que ça veut dire? L'ennemi vient pour égorger, pour détruire, pour tuer. Il vole pour voler. Il vole quoi? Quand on dit qu'on vole quelque chose, mes bien-aimés, ah Seigneur, ça veut dire qu'on vole ce que tu as déjà. Je pose une question. Est-ce qu'on peut te voler ce que tu n'as pas, mes bien-aimés? Est-ce qu'on peut te voler ce que tu n'as pas? Est-ce qu'on peut en retirer à quelqu'un quelque chose? On dit qu'on a volé. Tu dis qu'on t'a volé quelque chose que tu n'avais pas. Ce n'est pas possible. Jamais. Ce n'est pas possible. Donc, Satan vient furtivement dans ta propre vie. Hein. Il te retire ce que tu avais, mais sans que tu ne le saches. C'est ce qu'il a voulu faire avec la femme de Potiphar. La grandeur de Joseph allait se perdre à l'instant. Il n'allait jamais voir le premier ministère de l'Égypte. C'est ça donc, c'est comme ça Satan vole.
Tu es là une sœur, tu attends le mariage. Tu es là en train d'attendre le mariage. Le Seigneur va envoyer un homme marié pour te faire la cour. Tu commences à dire que peut-être. Je me souviens de cette sœur-ci qui m'avait écrit. Elle est aujourd'hui dans un mariage polygamique. Et cette fille, ce n'est pas sa direction. Ce n'était pas ce qu'elle devait faire. Mais comme les gens aiment tenter le Seigneur, elle vient, un homme marié est en train de lui faire la cour. Elle est étudiante à Tchang. Comme les gens aiment. Elle m'écrit. Elle sait que je prie, elle sait que, voilà, c'est un serviteur de Dieu. Je reste un jour, elle m'envoie le message. Vraiment, mon frère, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma vie. J'aimerais avoir ta pensée là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur qui me fait la cour. Il m'aime tellement. Chaque fois, il passe ici à Tchang. Il me donne les choses et tout. Voilà. Il m'aime vraiment. Je sens qu'il m'aime. Il a dit qu'il va venir voir mes parents tout de suite. Mais sauf qu'il est marié. Mais il m'aime beaucoup. Et quand je vois ma vie, le temps est en train de passer. Le temps passe. C'est toi qui as fait le temps. Vraiment, je ne sais pas. Je sens que c'est une bonne personne. Je l'ai dit très clairement. Si tu ne connaissais pas l'instruction de Dieu par rapport au mariage et que tu étais tombé accidentellement dans ce genre de choses, vous pouvez comprendre. Mais tu viens me demander, tu veux que je te dise quoi? Vraiment, vrai, qu'est-ce que vous voulez même que le Seigneur vous dise souvent? Parce qu'il y a les questions que les gens n'ont pas posées, les questions au Seigneur. Tu es là comme ça, comme nous sommes dans ce groupe-là. Maintenant, quelqu'un qui est marié, il vient te dire qu'il veut te prendre comme deuxième femme. Toi, tu vas partir demander ça à Dieu? Franchement, elle me demande, il a dit que tu ne peux pas te marier avec un homme marié. Tu ne peux pas te marier avec un homme marié. Non, ce n'est pas possible. Même si tu as promis qu'il va divorcer de sa femme, tu ne peux pas être la raison pour laquelle un homme a divorcé de sa femme, quel que soit ce que sa femme a fait. Même, je vous dis, même comme la Bible dit que un homme a le pouvoir, il a la possibilité de se séparer de sa femme en cas d'infidélité. Si un homme est avec sa femme et que sa femme est infidèle et l'homme là te promet qu'il va te marier parce que sa femme a été infidèle et te dit que tu es une source de confusion. Parce que c'est à cause de toi que cet homme-là n'a pas pardonné à sa femme. Parce que la Bible n'ordonne pas à quelqu'un de se séparer de sa femme. La Bible n'ordonne pas, ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas un commandement. Il peut pardonner. Ce n'est pas un commandement que la Bible, ce n'est pas un commandement. Maintenant que toi, tu deviens maintenant la roue de secours pour dire que je suis venu pour calmer son cœur. Je suis venu pour... Non, c'est faux. C'est faux ça. Ils se sont mariés. Quand les hommes riches, c'est comme ça que le diable vole, mes bien-aimés. Voilà un exemple banal vécu par moi-même. Ils sont mariés. C'est comme ça le diable vole les destinées. Qui te dit qu'est-ce que le Seigneur avait préparé pour toi? Elle est aujourd'hui la deuxième femme de ce monsieur. Elle vit bien, c'est un homme riche, c'est un homme pas riche que c'est un milliardaire, mais c'est quelqu'un qui a, c'est un multimillionnaire, il a ses activités et voilà. Donc, ils vivent dans l'aisance. Qu'est-ce que tu sais de ce que le Seigneur avait prévu? Attends, ça nous dépasse. Simplement le mot là, attends. Reste tranquille. Par rapport à ton travail, reste tranquille. Tu attends le mariage, sois patiente, sois patient. Laisse le Seigneur. Ça ne peut pas le dépasser. Ça ne peut pas dépasser Dieu. Ça ne peut pas dépasser le Seigneur. Maintenant, on connaît ce qui est arrivé à Joseph. On connaît ce qui est arrivé à notre frère. On connaît. Ce n'est pas qu'il manquait. À l'époque, là, Joseph, étant d'abord dans la prison, dans ses souffrances, dans le majordome ici et cela, il pouvait d'abord se marier, il pouvait gérer que le mariage, c'est quoi? Le gars cherchait seulement à manger 2 fois par jour. C'était ça son combat. Il servit son Dieu avec honnêteté. On est venu lui tendre une femme. Vous ne pouvez pas imaginer la beauté des Égyptiennes, mes bien-aimés.
Elles étaient d'abord jolies. Elles sont même aujourd'hui encore jolies. Que quand tu les regardes sur le corps comme ça, là, avec les dessins partout sur leur corps, qu'on a bien, les gens qui mettent le parfum de cinnamon sur leur corps. Femmes de riches en Égypte, vous ne pouvez pas imaginer comment elles s'habillaient. Joseph le contre-maître avait les habits sales. Quand tu t'imagines cette histoire, tu peux comprendre quelle puissance le Seigneur a déposée dans le ventre de Joseph pour porter ses pieds et fuir, mes bien-aimés. On peut imaginer la grâce que le Seigneur a déposée dans le cœur de notre frère là pour fuir. Une jolie femme, bien maquillée, bien propre, parfumée comme ça là. Elle vient, elle dit que mon frère, je suis là gratuit, tu ne donnes pas 25. La femme de Proverbe, chapitre combien là? Il a fui. C'est comme ça que le diable avait déjà programmé de voler la destinée de notre frère. Et beaucoup de personnes sont dans ce danger, dans ce problème. Voilà Saül, le serviteur. Regardez, écoutons les paroles les paroles de Samuel sont lourdes, ça pèse, mes bien-aimés. Tu as agi follement. Tu n'as point gardé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, car l'Éternel eut maintenant affermi ton règne sur Israël à toujours. Donc, il y a ce qui était prévu et ce qui est maintenant en train de se poursuivre, ce qui va maintenant se faire. Mais maintenant, ton règne ne sera point stable. L'Éternel sait chercher un homme selon son cœur. Voilà comment le diable a déjà volé. En un instant, un claquement de doigts, le vol est passé. Et l'Éternel a destiné à être le conducteur de son peuple parce que tu n'as point gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Attends-moi. Tout ça, ça se résume dans une petite affaire d'attente. Ce qui est intéressant dans ces histoires-ci, c'est que le diable, non. Faites attention lorsque vous ressentez l'urgence de prendre des décisions par votre propre sagesse. Merci, Père. Je répète encore, mes bien-aimés, fais attention quand tu ressens l'urgence de prendre une décision, comme si le temps dépendait de toi. Je répète encore, fais attention lorsque tu ressens l'urgence de faire quelque chose tout de suite, comme si le temps dépendait de toi. C'est un piège, je vous le dis. C'est un piège. Tu es dans le piège. Ne prends pas les décisions sans t'appuyer sur le Seigneur. Ne prends pas les décisions sans t'appuyer. Comme le dit le serviteur de Dieu, Esaïe, ne prends pas les décisions sans t'appuyer sur le Seigneur. Ne pars pas chercher les secours. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, comme le dit Salomon. Ne le fais pas. Samuel avait tous les arguments, mais il n'avait pas raison. Les arguments ne donnent pas raison. Ça ne donne pas raison. Regardez, maintenant on dit que quoi? On dit que dès qu'il eut achevé d'offrir l'Holocauste, pas demain, hein, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain, dès qu'il a fini, pas après, parfois, la chose que tu attends là, le Seigneur a prévu qu'il va te donner ça. Nous sommes quand aujourd'hui? Quand on regarde la date. Nous sommes le 11 novembre. 11 novembre 2024. Peut-être la chose que tu attends là, le Seigneur a prévu que c'est le 11 novembre 2024 qui va te donner ça. Le 10 novembre, Satan vient avec pour lui sur le plateau, un plateau doré. Il te propose. Dès que tu récupères, ça annule ce qui était prévu pour le lendemain ou bien pour le même jour. Dès qu'il a fini de faire l'odorant, j'aime les précisions comme ça dans les Écritures. Ce n'est pas le lendemain que Samuel est venu.
Donc, ça, les choses ici, ça fait vraiment que tu comprends que non, nous sommes monitorés. Les ténèbres nous monitorent, mes bien-aimés. Quand vous marchez comme ça, là, ils vous voient. Tu sors de la maison. Quand maman Alida sort de la maison et pas au travail, quand tu sors de la maison, la maman Grace et tout ça, maman Nathalie, ils nous observent. Pendant que la lumière nous observe, les ténèbres nous observent aussi. Ce n'est pas seulement les anges qui nous regardent, même les démons aussi. Et ils mettent la pression dans ton cœur. Fais maintenant, fais maintenant, fais maintenant, n'attends pas demain. Prends la décision maintenant. Pourquoi tu es pressé? Fais maintenant, fais maintenant, fais maintenant. C'est comme ça que beaucoup de gens sont partis prendre des mauvaises décisions, faire des choses qu'ils n'auraient pas dû. Pourquoi? À cause de fais maintenant, fais maintenant. C'est fait maintenant là qui a mis Saül dans les problèmes. Fais maintenant, fais maintenant, fais maintenant, fais maintenant. Tu te sens persécuté par tes pensées. Regardez ce qu'il a dit. C'est des choses que quand je lis, ça cale dans mon esprit. Attends, je vais revenir encore sur 2 mots. Il a dit au verset, il y a quelque chose, alors, dans le verset, il dit ceci, j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi à Gilgal. Il n'a pas dit que l'Éternel m'a dit, hein. Il dit, j'ai dit. Ces choses-ci sont merveilleuses. J'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi-même. Est-ce que c'est lui qui a dit ça, mes bien-aimés? L'inspiration est venue, c'est venu dans son esprit. Depuis dernièrement, depuis l'autre jour, il y a toujours il y a ce sujet-ci là, les pensées. Ça revient tout dans mon cœur. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va vraiment parler de ça. Voici un exemple dans les Écritures. J'ai dit, beaucoup de personnes sont dans la posture-ci. Ils pensent qu'ils sont en train de réfléchir, mais on est en train de leur parler. Je vous le dis, mes bien-aimés. Parfois, vous pensez que vous êtes en train de réfléchir. Tu dis que j'ai réfléchi jusqu'à... Alors qu'on te parlait seulement. Voici donc un gars qui est là. Il dit que j'ai dit, les Philistins descendront maintenant contre moi. On a dit à Saül que les Philistins vont descendre contre toi. Fais quelque chose. Voilà ce qui s'est passé sur le plan spirituel, dans la réalité. Maintenant, comme il n'y avait pas quelqu'un à côté de Saül qui parlait, il s'est dit qu'il s'est dit. Il dit, j'ai dit. Il dit, je n'ai point supplié l'Éternel. Waouh! Et après m'être ainsi retenu, j'ai offert l'Holocauste. Ah bon? Tu as offert l'Holocauste. C'est bien. Quand j'ai vu que le peuple s'en allait d'avec moi et que tu ne venais point au jour assigné, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit qu'il a fini de faire le constat. Il a. À quel moment est-ce que le Seigneur est dans le... On appelle ça comment? Les anglophones disent souvent, you bring God in the picture. À quel moment tu as mis le Seigneur dans le programme? À quel moment? À quel moment même? À quel moment? À quel moment Saül a mis le Seigneur dans le programme? C'est terrible parce que on se rend compte notre réflexion, nos méditations, ça peut nous conduire totalement à la dérive, à prendre de très mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que les réflexions de l'homme sont basées sur la sagesse de l'homme. Mais l'homme qui se tient devant le Seigneur, il reçoit de lui instruction. Les réflexions de l'homme s'appuient sur la sagesse de l'homme. Mais celui qui se tient devant le Seigneur, il reçoit de lui l'instruction. Je répète encore, les réflexions de l'homme s'appuient sur la sagesse de l'homme. Mais quand tu te tiens devant le Seigneur, tu vas recevoir de lui l'instruction. C'est comme ça. Donc, au lieu de réfléchir pour faire des mauvais choix,
il vaut mieux rester devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Si le Seigneur dit attends, si le Seigneur dit dors, tu dors. Parce que dormir peut être l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous, Jésus a appelé un jour ses disciples pour dire que venez vous reposer. Vous bavardez trop. Vous avez beaucoup travaillé. C'est l'heure du repos. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il y a un moment où le Seigneur peut t'appeler comme ça. Il dit que repose-toi. Ne fais rien. Vous voyez un peu mes bien-aimés. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement monter et descendre. C'est aussi se reposer. Il y a un temps que c'est le temps de ne rien faire. Et c'est aussi dans l'œuvre de Dieu. Ça s'appelle aussi œuvre de Dieu. Et ça glorifie aussi Dieu. Dans le temps-là, ça glorifie aussi le Seigneur. Donc, faisons attention. Quand la voix parle avec pression, fais ça maintenant. Le temps est en train de passer. Le temps passe. Le temps passe. Non, le temps passe. Ne fais pas demain. Demain, ça sera trop tard. La semaine prochaine, non. Est-ce que c'est le Seigneur qui dit ça? Est-ce que c'est le Seigneur? Ou bien c'est moi-même? Ou bien c'est une autre voix? L'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, mes bien. L'œuvre du Seigneur. On va lire ce dernier texte, ce dernier verset, et puis nous allons vraiment prier. Le Proverbe chapitre 3, le verset 5. Et puissions-nous vraiment être, Proverbe chapitre 3, on va lire le verset 5 et le verset 6. Et puissions-nous vraiment être ainsi entre les mains du Seigneur, pour que nous soyons des instruments qui sont honorables à Dieu, des instruments qui sont fidèles. Parce que au final, on dit qu'on fait l'œuvre de Dieu. Ça sert à quoi de faire l'œuvre de Dieu à notre propre façon? Ça sert à quoi de vivre une vie où tu dis que tu fais pour le Seigneur, alors qu'en réalité, le Seigneur t'en est dit que tu es parti où il ne t'a pas envoyé. Et ça sert à quoi de dire qu'on est dans le champ de Dieu si on ne respecte pas les instructions de Dieu et on ne respecte pas son commandement et on ne fait pas les choses à sa façon? L'apôtre Paul peut encore dire que celui qui combat, il doit combattre selon les règles. Donc nous voyons que pour que tu puisses même obtenir la couronne que les gens disent là, il y a une façon de faire. On ne peut pas seulement être couronné parce qu'on était parti au stade. Il y a des gens qui entrent dans le stade et ils sortent avec le carton rouge, mes frères. Et pourtant, on les avait sélectionnés. Ah, quelle image Dieu me donne comme ça. C'est terrible. Ils ont été sélectionnés. Le coach a jugé que celui-ci a les capacités pour venir dans le match. Mais l'arbitre lui a donné le carton rouge. Ah, c'est formidable. Il est tout un membre de l'équipe. Mais on a dit que tu vas partir, tu vas suivre le match depuis les gradins. Non, c'est fort. Pourtant, le coach l'avait sélectionné. C'est un bon joueur. Il a les bons dribbles. On l'a mis dans le terrain. Il a commis une faute grave. L'arbitre a sorti le carton rouge. On a dit que rentre dans les vestiaires. Quand on envoie quelqu'un dans les vestiaires, même si le banc de touche ne s'assoit pas, vous savez que quand tu es entré dans le match et qu'on te donne le carton rouge, tu ne t'assois même pas avec ceux qui sont au banc de touche. Tu n'es même pas parmi les remplaçants. Tu pars que derrière. Ce n'est pas sur le banc de touche qu'on envoie les gens. Ça, c'est même les lois du monde, ça. Quand on te donne le carton rouge, ce n'est pas pour partir sur le banc des remplaçants. C'est pour partir au fond. Puis cette image nous parle. Oh Seigneur. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Formidable. Proverbe 3, versets 5 à 6.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Tu peux lire le verset 7 aussi. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. 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 Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Dans notre version, sur ta sagesse. Certaines encore sur tes pensées. Considère-le dans toutes tes voies, pas dans certaines, dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Les voies d'un homme, ce sont ses décisions. Ce sont ses démarches. C'est ça les voies d'un homme. Donc, si tu ne cherches pas l'instruction du Seigneur pour savoir la filière que tu vas faire en classe, mais quand ça concerne, par exemple, le pays où tu vas vivre, tu ne le cherches pas. Tu dis que non, tout le monde n'est pas au Canada, il va aussi partir. Bien, tout le monde n'est pas maintenant en France. Comment je vais aussi partir? Non, ce n'est pas la mode. La Bible dit donc, considère-le dans toutes tes voies. Comme la sœur là, elle est venue pour tester le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Après, elle a dit comme les gens qui avaient laissé Jésus dans Jean chapitre 6, que non, cette parole est trop dure. Qui peut l'entendre? Tu es donc venu faire quoi? Est-ce que tu penses, mon frère, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce n'est pas mon mari? Après, dès qu'elle a fini encore d'écouter le conseil du Seigneur, elle a encore reparti faire ce qu'elle voulait faire. Donc, en réalité, elle cherchait la personne qui allait la soutenir dans son péché. Mais comme elle n'a pas trouvé, elle est partie faire ce que son cœur avait à penser. Donc, tu ne voulais pas le conseil du Seigneur. Considère-le dans toutes tes voies. Et souvent, on fait comme ça. Les gens sont experts dans ça, les chrétiens. Les chrétiens aiment partir demander conseil aux gens qui servent le Seigneur et partir demander aussi aux membres de la famille, partir demander encore aux païens, partir demander encore aux collègues de service, partir demander encore aux faux frères ou bien aux chrétiens mal affermis. Après, ils vont faire ce qui était la voie de leur propre cœur. Il suffit qu'ils aient trouvé une personne pour les encourager sur le chemin là et c'est terminé. Ils pensent qu'ils font mal à qui? Tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Quand tu poses une instruction devant le Seigneur, tu dois écouter la voix du Seigneur. Ça ne sert à rien de demander maintenant aux chrétiens partout, même si ce n'est pas aux païens que tu demandes. Être chrétien ne veut pas dire qu'ils ont l'instruction de Dieu pour toi. Ce n'est pas comme ça se passe. Être chrétien ne veut pas dire que ce qui sort de sa bouche, c'est l'instruction. Pierre a dit à Jésus que, mon Dieu, tu ne pars nulle part. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Il a dit à Jésus que tu ne vas pas mourir, que non, tu parles tout, mais nous, tu as quand même dérangé. Jésus a dit qu'arrière de moi, Satan. Tes voix ne sont pas les voix du Seigneur. Mais Pierre pensait que, il ne savait pas que c'était une instruction qu'il avait reçue. Mais bien aimé, faisons attention. Faisons attention. L'ennemi rôde pour distribuer les pensées mauvaises, pour pousser les gens à marcher selon leur propre sagesse, parce que lui-même, c'est ce qu'il a fait depuis le départ. Il veut faire, il a voulu marcher selon sa propre sagesse. Et c'est ce qu'il est en train de pousser les hommes à faire. Tourner le dos. Il veut que toute l'humanité tourne le dos au Seigneur et marche selon leur propre sagesse. En tant qu'intelligence artificielle. Pour dire que Dieu ne nous a rien donné comme sagesse. Nous avons fabriqué pour nous. Intelligence artificielle. Pas l'intelligence qui a été créée par le Seigneur. Artificielle. Intelligence artificielle. On a fabriqué. Nous demandons l'instruction au Seigneur pour marcher dans toutes nos voies. Mais après, les gens se tournent encore pour faire leur propre cœur.
Parce qu'en réalité, quand on sait, beaucoup de personnes, la plupart du temps, quand les gens se tiennent devant le Seigneur pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse par rapport à mon mariage, par rapport à mon travail, par rapport à mon avenir, par rapport à ma famille? La plupart du temps, mes bien-aimés, les gens posent la question là, pas parce qu'ils veulent vraiment écouter le Seigneur. Beaucoup de gens font ça, mais pas parce qu'ils veulent écouter le Seigneur, mais parce qu'ils veulent que le Seigneur leur donne de marcher comme ils sont en train de penser dans leur cœur. Beaucoup de gens cherchent seulement celui qui va les convaincre, suivant la pensée qui est déjà dans leur cœur. C'est un peu comme quand tu es déjà amoureux d'une femme, et puis maintenant tu peux demander à Dieu que c'est ma femme ici. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Tu as l'amour plein dans ton cœur pour elle. Tu vas faire comment maintenant? Si même le Seigneur parle, tu n'écoutes même pas, parce que ton amour là, ça a dilué les pensées de Dieu dans ton cœur. Ça a dilué les instructions. Considère-le dans toutes tes voies, pas dans certaines, en disant encore. Et il dirigera tes sentiers. Donc, on voit comment la condition pour que le Seigneur puisse conduire ta vie, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, pour ta famille, pour ton mariage, pour ton travail, pour tes décisions, pour ta vie spirituelle, pour tout. Il faut que tu considères le Seigneur dans tout. Et il va faire quoi? On dit qu'il dirigera tes sentiers. Il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, comme Joseph. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ne dis pas que le temps est trop passé depuis que j'avais eu le rêve là. Joseph n'a jamais dit ça. Que non, le temps ça a trop duré. Est-ce que ça va même un jour se réaliser? Sûr que c'est à travers la femme de Potiphar que Dieu veut réaliser ce songe. Non. Et vous vous souvenez ce que nous disions ici une dernière fois, mes bien-aimés. Dieu ne va pas te pousser dans le péché pour réaliser son dessein dans ta vie. Dieu ne pousse pas un homme dans le péché pour réaliser son dessein dans sa vie. Il ne te pousse pas dans le péché. Il ne se sert pas de l'iniquité pour se glorifier. Le Dieu que nous servons ne se glorifie pas dans l'iniquité. Donc, si tu vois les voies tordues qui se présentent à toi, sache que c'est l'accomplissement de ce qui est écrit là-bas. La voie qui semble droite et dont l'issue, c'est la voie de la mort. Il faut savoir que c'est ça. C'est pour ça que ces choses nous sont écrites et nous sont données comme des instructions et des avertissements. Cette voie-là, ça semble droite. Mais l'issue, c'est la voie de la mort. Tant que nous prenions garde, que nous fassions attention, qu'on ne tombe pas dedans. Pas suivre le Seigneur. Dans le temps du Seigneur. Si le Seigneur tarde, on patiente. On s'attend à lui. S'il traîne, on supporte. On s'attend à lui. On s'attend à lui. Actuellement, je suis en train de faire les consultations, les consultances, les consultations. Je travaille comme consultant pour mon entreprise de l'Italie. Je travaille pour eux, ils me donnent des choses à faire, et voilà, et tout. Je ne sais pas si après ça, j'aurai un travail en France. Je ne sais pas si je n'aurai pas. Ils m'ont dit qu'ils vont m'envoyer des tâches à faire comme ça jusqu'à mars. Enfin, jusqu'en février, début mars et tout. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Il n'y a aucun souci, je n'ai pas de préoccupation. Parce que je suis convaincu que c'est le Seigneur qui a dit, fais comme ça. Donc, je reste tranquille.
C'est lui qui a dit non. Il va continuer à faire ce qu'il a fait. Il doit seulement me soumettre. Je dois seulement me soumettre. Je dois seulement me soumettre. Il a tellement à dire, mes bien-aimés. Un jour, les disciples ont dit à Jésus qu'un jour, ils ont dit que c'est à cause du pain. Papa Jean-Claude en parlait dernièrement. Sûr que c'est à cause du pain. Jésus dit que méfiez-vous du levain des pharisiens. Il dit que non, sûr que c'est parce qu'on n'a pas pris le pain. Amen. Est-ce que quand il y a eu les 5 pains et les 2 poissons là, vous avez remporté combien de paniers en plus? Il y a eu les 7 pains pour les 4000 hommes. Vous avez remporté quelle quantité? Pourquoi vous dites que c'est à cause du pain? Donc, vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre que Dieu est capable de vous nourrir même quand il n'y a rien. Dieu peut nous nourrir, mes bien-aimés. Dieu peut s'occuper de nous, de tout notre être, l'être spirituel, l'être dans ta chair, ton âme. Dieu peut tout, il peut nous combler infiniment au-delà de ce que nous pensons. Enlevons les inquiétudes de nos cœurs, mes bien-aimés. Je vais chuter par là. Enlevons les inquiétudes de nos cœurs. Parce que c'est à travers ces inquiétudes-là que Satan nous piétine spirituellement. À travers ces inquiétudes, il nous piétine spirituellement. Il nous assujettit et il nous persécute. Quand il a fini de te persécuter maintenant, il pousse une décision pour que tu prennes. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide. Ah, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. Élevons la voix encore pour dire merci au Seigneur ce matin. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Disons merci au Seigneur pour son amour. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour son instruction. Merci au Seigneur. Et j'aimerais que par la même occasion, que nous puissions encore demander pardon à Dieu, mes bien-aimés, pour les décisions, les mauvaises décisions, pour la précipitation, pour le manque de patience, pour toutes les fois où nous nous sommes appuyés sur notre propre intelligence. Comme Papa Jean-Claude a pris l'exemple tout à l'heure. Chacun d'entre nous peut donner au moins 2 exemples de ce type. Tu pars, tu fais toi tes choses jusqu'à tu penses que non. Mon frère, pourtant ce n'est pas le Seigneur. Les exemples, il y en a. Il y en a. Prions encore et demandons au Seigneur vraiment de nous conduire à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais à nous soumettre à Dieu, à nous soumettre au Seigneur dans tout ce que nous faisons, à nous confier à lui de tout notre cœur, comme le dit ce livre des Proverbes, nous confier à lui de tout notre cœur, de le considérer dans toutes nos décisions. Nous prions, mes bien-aimés. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu donnes l'instruction au cœur de l'homme. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sans confusion. Tu es le Dieu qui nous parle, ô roi de gloire. Tu ramènes nos cœurs, Père éternel, à toi. Merci parce que tu ramènes nos cœurs à toi par ta parole. Nous entendons véritablement et nous comprenons quelle est la vérité à laquelle nous devons attacher notre cœur.
Oh, merci, Merci. Père éternel, pour ta parole. Merci Merci pour la parole de grâce. Merci pour la parole de vérité. Merci Tu es tellement bon. parce que tu illumines nos cœurs, Père éternel. Tu illumines nos pensées. Parce que Merci, Seigneur tu Jésus-Christ. connais les instants d'après ce qui nous Merci pour attend. ta bonté et ta fidélité. Seigneur, ce qui nous est réservé. Et pour éviter que nous Merci, continuions Seigneur. dans le mauvais chemin, Père. Merci, Il te Seigneur. plaît, mon Dieu, Merci, Seigneur. de nous mettre encore dans Merci le parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh, merci, Seigneur, pour les avertissements. Merci. Merci, Seigneur, même pour la réprimande. Seigneur, je voudrais te demander encore pardon. Pour moi-même, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes bien-aimés. Seigneur, nous voulons encore te demander pardon, Père éternel, pour toutes les fois où nous avons fait selon notre propre pensée. Seigneur, tu connais. Où nous sommes appuyés sur notre propre intelligence. Combien de fois nous avons emprunté le chemin? Nous avons, Père éternel, pris des décisions comme si tout dépendait de nous. Seigneur, je te demande pardon, Père éternel. Je te demande pardon, mon Dieu, mon roi. Pour toutes les fois où je me suis conduit comme si tout dépendait de moi. Où, Seigneur, j'ai pris des décisions sans te regarder, sans attendre ton instruction. Je me suis confié à la chair. Je me suis confié, Père éternel, à mon intelligence. Seigneur, je te demande pardon, Père. Nous te prions et nous te supplions, roi de gloire. Aie miséricorde de nous, par ta parole. Aie miséricorde de nous, par ta grâce. Aie miséricorde de nous, par ta faveur. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Pardon pour ma soeur. Pardon pour les distracts. Oh Seigneur, aie miséricorde. Seigneur, nous avons appris nous-mêmes, en nous laissant influencer Seigneur, aie miséricorde. Par les circonstances, en nous laissant influencer par les humeurs, en nous laissant influencer, Seigneur. Aie miséricorde, Seigneur. Seigneur, aie miséricorde, Seigneur. Sois dans ma famille, dans mon nous te prions et nous te supplions. Dans ton église, Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de chacun de nos pères éternels. Souviens-toi de chacun de nos pères. Instruis-nous par ta parole. Donne-nous la conduite à tenir, Seigneur. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la tempérance. Accorde-nous la direction, Père éternel. Donne-nous de marcher comme tu le désires. Donne-nous de vivre comme tu le veux, Père éternel. D'être soumis à ta volonté. D'être soumis à ta volonté. D'être soumis à ta volonté. Donne-nous d'être soumis à ta volonté, Père. Et ramène ma soeur. Ramène son église, Seigneur, à marcher là où tu veux. Merci, Père. Que ton sang lave Merci pour ton amour. Que ton sang lave nos pensées. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour tes faveurs, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ta parole, Père. Et puisse-t-elle encore prendre vie dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Merci, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Ah, merci, Père. Nous allons prier, mes bien-aimés. Prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce du discernement. Prions pour ce sujet-ci, que le Seigneur nous accorde la grâce du discernement. Jésus a dit à Pierre, c'était Pierre qui parlait, mais Jésus entendait la voix de Satan. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Le discernement. Le discernement. Nous en avons vraiment besoin. On a besoin du discernement. Nathan a dit à David que va faire comme tu as pensé. Le lendemain, il est venu dire à David que ne fais plus. David a discerné que la voix d'hier là, c'était pas ce qu'il fallait faire. Ce qu'il faut faire, c'est pour aujourd'hui.
Si David n'avait pas discerné la pensée de Dieu, il allait dire à Nathan que Nathan ne me cherche pas les problèmes. Tu as d'abord dit quelque chose hier, maintenant tu as changé encore ce que tu as dit. Il veut faire ce que tu as dit hier. Vous voyez comment l'homme entre dans les problèmes, mes frères. David allait être dans les problèmes avec Dieu. Parce qu'il a deux voix, il a deux instructions qui sont venues. Mais il a discerné la pensée de Dieu, c'était quoi? La pensée de Dieu, c'était la deuxième instruction. Mais souvent, quand on a deux comme ça, deux instructions qui arrivent, un même frère peut te dire deux choses, c'est vrai. Mais toi, tu vas faire comment pour savoir le choix de Dieu dedans? Prions pour le discernement, mes bien. Prions pour le discernement. Seigneur, nous avons besoin du discernement. Seigneur, nous te supplions, Père. L'esprit de discernement dont nous avons besoin, Seigneur. Énormément. Nous avons besoin de tes choses. Le discernement, Seigneur. Nous entendons beaucoup de choses à gauche et à droite. Les pensées, Seigneur, qui montent dans les cœurs des hommes. Tu viens nous dire que le Seigneur a dit. Les pensées qui montent dans notre propre cœur. Oh, Père. Les gens disent des choses, Seigneur. Les gens disent que le Seigneur m'a convaincu. Le Seigneur m'a révélation. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à gauche et à droite, Père éternel. Nous voulons entendre ta voix. Même dans le son de la cloche, nous voulons entendre ta voix. Dans le chant des oiseaux, nous voulons entendre ta voix. Dans le rugissement du lionceau, nous voulons entendre ta voix, Père éternel. Lorsque tu parles, comme les instruments, Seigneur, elles sont distincts, Père éternel, mon Dieu. Puissions-nous distinctement reconnaître ta voix. Puissions-nous prions pour le discernement, Père. David n'était pas confus quand tu as parlé par la bouche de ton serviteur Nathan. Il n'était pas confus, Père. Jésus-Christ n'était pas confus. Oh Seigneur, accorde-nous le discernement de tes voix. Accorde-nous le discernement de tes voix, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous le discernement de ta voix. Pour ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Pour ne pas nous appuyer sur nos propres pensées. Pour ne pas nous appuyer sur nos propres révélations. Pour ne pas nous appuyer sur les œuvres de la chair, sur les pensées de la chair. Accorde-moi, accorde à mes frères, accorde à mes sœurs le discernement de ta voix, Seigneur. Le discernement de ta voix. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos oreilles. Dispose de notre cœur. Dispose de nos pensées, Père. Nous te prions et nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions et nous te supplions, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Seigneur. Accorde-nous le discernement. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin de ton instruction. Nous avons besoin de ta direction, Père. Nous te prions. Éclaire-nous, Seigneur. Illumine nos pas. Illumine notre chemin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te prions, Seigneur. Que ta lumière luise sur notre chemin. Que ta lumière luise, Père. Que toute forme de ténèbres disparaisse. Que les paroles par lesquelles l'ennemi passe pour nous mettre dans la confusion, Père, qu'elles soient ôtées du devant de nous, Père éternel. Que ta parole sorte, qu'elle soit claire, précise. Donne-nous, Seigneur, de marcher sur la voie que tu as tracée. De marcher sur le chemin que tu as prévu. D'écouter ton instruction, Père éternel. Afin de ne plus compter sur notre propre prudence et que le discernement puisse nous accompagner tous les jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur. Donne-nous encore un discernement, Seigneur, accru, Seigneur. Un discernement poussé, Seigneur. Davantage de temps difficile, Seigneur. Davantage de discernement aigu, Seigneur. Un discernement exercé, Seigneur. Pour savoir, pour connaître le chemin à suivre. Pour savoir la route à prendre, Seigneur. Pour savoir, Seigneur, les décisions à prendre, Seigneur. Les choix à faire, Seigneur. Oui, Seigneur.
Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Pendant que tu éclaires nos pensées, tu aiguises notre esprit, tu affûtes, Père éternel, notre intelligence spirituelle. Manifeste-toi et que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour les malades, mes bien-aimés. En continuant à rendre grâce au Seigneur vraiment pour la santé de maman Félicité. Dis merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur et prions pour tous ceux-là qui souffrent encore. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur qui vit et qui règne. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur qui guérit, qui restaure. Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci parce qu'il exauce. Il exauce. Disons-lui merci. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père. Merci. Tu connais grâce excellente et nombreuse. chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que nous sommes purs, ce n'est pas parce que nos voix sont dignes, nos cœurs sont purs, que tu nous exauces. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quoi que ce soit que tu nous exauces, Seigneur. Ne nous exauce pas parce que nous sommes meilleurs. Ne nous exauce pas parce que nos prières sont les meilleures. Ô Père éternel, dans ton amour immense, tu nous as exaucés. Nous crions à toi chaque jour, Père éternel, pour nos frères, pour nos sœurs. Nous te disons merci. Merci pour maman Félicité. Merci pour ta servante, Père. Merci, Roi de gloire. Merci pour notre frère Vanier, pour sa maison. Merci, Roi de gloire, parce que tu as confondu les desseins de l'ennemi. Nous te prions pour tous ceux-là qui souffrent encore dans leur chair, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont hospitalisés, Seigneur, à l'heure où nous parlons. Ô Père éternel, tes fils et tes filles, ils sont dans la douleur, dans la maladie, dans la détresse, en ce moment où nous parlons. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, étends ta main de grâce, Père, pour les restaurer. Quel que soit le nom de leur maladie, Père éternel, étends ta main de grâce pour les restaurer. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main de grâce pour les restaurer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure et guéris. Restaure et renouvelle. Visite, Seigneur, ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple, Père. Visite ton peuple. Il a tant besoin de toi, Père. Visite ton peuple qui a tant besoin de toi, Père. Visite ton peuple qui a tant besoin de toi. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci parce que tu es bon, Père. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste ta grâce. Manifeste ta bonté et ta fidélité. Manifeste ta grâce. Déverse ton esprit de guérison, Père éternel. Et agis encore. Que l'honneur et la gloire te soient à jamais rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Merci. Amen. Nous allons prier pour conclure ce moment, mes bien-aimés. Disons merci au Seigneur encore pour
pour sa grâce, disons-lui merci et recommandons encore cette semaine entre les mains du Seigneur, que sa lumière encore illumine, que sa parole puisse encore nous précéder en toutes choses. Comme le dit son serviteur David, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, que sa parole nous guide en toutes choses. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père éternel. Parce qu'un jour s'est levé. Ta bonté, ta Un fidélité. jour différent, Père éternel. Tu Et tu nous as donné de nous approcher de toi en ce jour nouveau. nous bénis. Merci, Père éternel, pour cette nouvelle semaine. Tu nous as donné une parole qui nous donne de marcher en homme et en femme avisés. Merci, Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne de pour poser la lumière que tu déverses sur tes fils et tes filles. Merci pour ces merveilleux moments dans ta sainte présence. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ta fidélité et ta majesté. Merci pour ta lumière, Père éternel. Merci pour ta lumière, Seigneur. Merci pour ta lumière, Seigneur. Illumine nos sentiers. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour les réprimandes, pour les avertissements, pour l'exhortation, pour l'enseignement, pour la direction reçue dans les cœurs de tes fils et de tes filles. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi. Merci, Seigneur, parce que nous regardons à toi avec assurance. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Père, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui est fidèle comme tu l'es. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tu es le puissant des armées, le Dieu glorieux, le Père éternel. C'est toi, Seigneur. Je te rends grâce pour mes frères et sœurs. Je te dis merci pour chaque temps. Merci parce que tu nous aimes tous. Tu nous gardes, tu nous préserves tous. Je prie, Seigneur, pour que cette semaine soit une semaine, ô roi de gloire, qui est soumise à ta puissance, soumise entre tes mains, Père éternel. Tu nous diriges et tu nous conduis. Tu veilles sur tes fils et tes filles, sur tes serviteurs et tes servantes durant cette semaine. Donne-nous de porter encore beaucoup de fruits pour ton œuvre, Père éternel. Donne-nous de dépendre de toi. Donne-nous de dépendre de toi et de ne pas nous appuyer sur notre intelligence. Bénis la semaine de tes servantes et de tes serviteurs. Bénis la semaine, Seigneur, de chacun d'entre nous. Et donne-nous, Père éternel, de porter du fruit, ô roi de gloire, et d'avoir des grands témoignages pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Christ, Amen. Merci, Père. Ta grâce. Merci pour ta grâce. Que l'honneur et la gloire te soient jamais rendus. Par Jésus-Christ, nous avons prié, Père. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse tous, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur vous protège. Amen. Amen. Bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix nous soient multipliées, bien-aimés. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur veille sur vous. Très bonne journée à vous. Amen. À vous, Très Père. bonne journée. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Le Seigneur vous garde.